Alors, bonsoir, bienvenue. Je vous dis au point de départ que je vais être un peu fou pour parler de Krishnamurti, parce que c'est vraiment pas possible. Il est tellement immense et tellement incompréhensible, parce qu'on peut comprendre les mots, mais ça suffit pas, hein, si on les a pas vécus. Et parce que tout ce qu'il dit, ça se passe, on dirait, 20 ans avant, 20 ans avant nous, dans un monde où les gens seraient ouverts, assez ouverts pour comprendre. Alors, j'ai eu ce problème-là quand je préparais la conférence. Je me disais, comment on peut présenter Krishnamurti dans une conférence? C'est un peu injurieux, parce qu'on ne peut pas rendre compte de ce qu'il a dit, ni ce qu'il a fait. Alors, je vais être obligé de résumer énormément son message et m'en tenir au message, parce qu'il disait d'ailleurs, il ne faut pas s'attarder à l'enseignant, il faut s'attarder à l'enseignement. Ce qu'il reprochait aux religions établies, c'est de s'être attaché à l'enseignant, c'est-à-dire, on regarde le vase, le pot à eau, et on ne boit pas l'eau. On adore le vase. C'est ça qu'on avait avec les religions. Il dit, c'est pas ça qui est important. Il dit, c'est pas important que je sois là. L'important, c'est que le message passe. Bon, il y a plusieurs remarques que je voudrais faire avant de commencer pour situer, évidemment, la façon dont on va aborder Krishnamurti. Il y a autant de façons d'aborder quelqu'un qu'il y a de personnes. Hein? Alors, tout d'abord, Krishnamurti est un être unique. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'imiter. Alors, les gens, au point de départ, il faut savoir que c'est impossible d'imiter. Puis ça ne sert à rien de penser qu'en lisant ses œuvres, que vous allez devenir krishnamurtien. Vous être transformé. Vous serez vous-même jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça qu'il disait d'ailleurs. Que si on veut parler aux gens d'aujourd'hui, je lui ai posé la question à un moment donné, il m'a dit, la seule chose à faire, c'est que les gens soient eux-mêmes, tout simplement. C'est la seule façon qu'on peut aider l'univers. Alors ça se réduit pas mal son message, c'est probablement l'essentiel. Mais enfin, alors, il est unique, il est inimitable. Je pense qu'il y a 3 à 5 personnes sur Terre qui sont capables de vivre son message. Il y a cette dame ici, qui s'appelle, c'est une indienne, Madame Jayakar, qui a fait une vie extraordinaire de Krishnamurti. Il y a le savant qui a travaillé avec lui, c'est-à-dire qu'ils ont eu des discussions, ils ont fait des films ensemble, qui s'appelle, vous voyez, j'ai oublié son nom déjà, et c'est un savant extrêmement, oui, Bohm, David Bohm, et il y a une autre personne en Angleterre qui a écrit des livres sur l'éveil intérieur selon la tradition de Krishnamurti. Mais à part ça, il n'y a pas tellement de gens qui vivent disons, l'enseignement. J'en ai parlé d'ailleurs, il a dit c'est très rare parce que c'est trop élevé, c'est-à-dire que c'est trop exigeant, c'est radical. Il n'y a absolument pas de porte de sortie. Hein. Tout est remis en question de A à Z, absolument tout. Alors, on peut aller jusqu'à un certain bout, on peut remettre des choses en question, oui, mais quand ça arrive à la totalité, là, on n'est pas prêt pour ça. C'est comme enseigner des mathématiques à quelqu'un de 5 ans. Si on n'est pas prêt, ça ne sert à rien. Alors, là, on présume que vous êtes assez intéressé pour être entré dans cette voie-là, mais je vais quand même vous donner uniquement ce que je pense être digestible, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas aborder, qui sont trop intimes chez lui, comme par exemple la montée de la Kundalini, qui est une énergie extrêmement difficile à maîtriser, et ça a été fait avec le contact avec des maîtres de l'autre côté, et il parlait à ces gens-là, il est en contact avec les gens de l'au-delà. Et ensuite, il a souffert pendant 40 ans, ce qui était un secret, des souffrances atroces pour que son corps devienne complètement pur. Complètement pur. Absolument aucun microbe, rien qui puisse empêcher l'énergie divine de passer. Qu'on appelait Maitreya, le maître Maitreya, qui veut dire le Bouddha de la compassion. Bon, alors, ce qu'on oublie dans Krishnamurti, et ce qu'il oublie probablement lui-même, parce qu'il n'est pas dans ce contexte-là, c'est qu'on n'est pas Krishnamurti, on le devient.
comme tous les êtres d'ailleurs qui sont éveillés, ils ont c'est l'incarnation de Bouddha, j'ai appris ça de lui, l'incarnation de Bouddha, et le Bouddha a vécu 500 vies avant, c'est ce qu'il disait. Donc Krishnamurti aussi a vécu avant. Il est la fleur d'un périple extraordinairement long, probablement, pour devenir un être complètement pur, parce que quand il a été découvert par Leadbeater, son maître, avec Madame Bezanne, c'était des théosophistes, il avait 14 ans, et le maître le regardait, puis il a dit, c'est un être qui n'a pas d'ego. Je parle en voyant l'aura, c'était parfaitement pur, il n'y avait pas d'ego. Et pour arriver à un état où vous n'avez pas d'ego, il faut en avoir pendant longtemps. Et c'est ça qu'il a dû vivre. Et ça, on oublie ça quand on lit Krishnamurti. On arrive à la finale, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus achevé, de plus parfait. Oui, mais avant, là, il a été comme nous autres. Alors ça, chacun doit respecter son rythme. C'est pas parce qu'on est en train de découvrir l'ABC qu'on n'est pas dans l'énergie divine. C'est qu'on est dans une étape différente. Alors les gens pensent que parce qu'ils lisent Krishnamurti, c'est tellement élevé, oh, je ne vaux rien, je suis inférieur, je n'arriverai jamais. Ça, c'est la mauvaise perspective. C'est mieux de ne pas le lire à ce moment-là. C'est ce que je vous conseillerais d'ailleurs si vous pensez ça, parce que ce n'est pas la bonne méthode. Il ne faut pas arriver là avec l'idée que vous allez devenir comme lui. C'est juste pour vous renseigner sur vous-même, d'après moi. Alors, c'est comme une étape finale, Krishnamurti. C'est l'être humain, d'après moi, qui va être présent sur Terre en grand nombre dans les années 2015, parce qu'il va y avoir la grande purification qui va venir avant, qu'on commence à sentir déjà. Ensuite, il va y avoir ces gens-là qui vont revenir sur Terre et qui sont probablement comme Krishnamurti. Bon. Alors, il ne faut pas oublier, d'après moi, qu'on a chacun un trajet différent et qu'il faut respecter son trajet. Et que c'est l'une des choses qu'il a d'ailleurs répété presque constamment. Il faut être fidèle à soi. Il faut s'accepter tel qu'on est. Tel qu'on est. Non pas tel qu'on pourrait être, qu'on sera un jour, tel qu'on aurait aimé être, tel que ce serait possible qu'on soit. Non. Ce que vous êtes actuellement. Et ça, c'est oublié quand on lit, parce que c'est tellement enlevant, puis quand on écoute ces conversations avec des maîtres, on trouve ça extraordinaire, puis on est séduit par sa personnalité. C'est un être qui était extrêmement beau, physiquement, un être extrêmement achevé à tous les points de vue, très cultivé, très raffiné, qui a passé plusieurs années en Angleterre, bonsoir, et qui est devenu un être qui transcende, bien sûr, tous les gens qu'on peut connaître à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 20 jusqu'à 85. C'est l'être probablement le plus lumineux qui a jamais passé en Europe et en Amérique. Et c'est un gnani. Il faut oublier ça. Il y a trois écoles. C'est un homme de l'Inde. Il y a trois écoles dans la tradition de l'Inde védantique. Trois voies pour arriver à l'éveil. La première, ça s'appelle Gnani, J-N-A-N-I, qui veut dire connaissance, c'est la voie de la connaissance. Et c'est dans cette voie-là qu'il est. C'est ce qu'on appellerait, dans le langage laïque, l'intellect. C'est pas l'intellect, bien sûr, c'est la connaissance, la conscience spirituelle. Mais en fait, c'est pas la même chose que les deux autres. Les deux autres, c'est le bhakti yoga, c'est-à-dire le travail qu'on fait sur soi par une dévotion complète au divin, c'est-à-dire un abandon absolu au divin. La voie de François d'Assise, de Krishna et des gens comme ça. Et ensuite, la voie du karma yoga, des gens qui souffrent et qui ont des peines, et qui travaillent, qui font le travail journalier, qui n'ont pas d'illumination, et qui ils passent par la télévision, qui ont des vies très simples, mais qui sont conscients que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils sont pleinement dans leur action. Alors, c'est la connaissance, la dévotion, l'action. Lui était dans la connaissance. Donc, au point de départ, vous êtes à un degré, il faut monter les piles immédiatement. C'est très haut quand il commence. Quand il commence à parler, par exemple, de l'observateur puis l'observer, que tout ce que vous observez, c'est vous. Vous ne pouvez pas en sortir parce que vous faites partie de ce monde de mémoire, de l'ancienneté, le passé. Tout est du passé. Tout ce que vous vivez, c'est du passé.
Le penseur, il vit dans le passé. Le cerveau est dans le passé. Il s'agit de dépasser le passé, c'est-à-dire rester dans le présent, ce qui est une gageure, parce qu'on est toujours en train de charrier la mémoire puis le mental qui est toujours grevé du passé. Mais ça, c'était le point de départ, vous voyez. Donc, c'est évident qu'on n'entrera pas dans ça parce que c'est trop complexe. Alors, c'est ça que je voulais dire au point de départ, c'est ça les remarques préliminaires, c'est conserver son sang-froid parce qu'il faut reconnaître que ce qu'on vit, nous, c'est ce qu'on doit en vivre. On n'a pas à être comme Krishnamurti, on n'a pas à être comme Maître Eckhart, on n'a pas à être comme Jean Klein, on n'a même pas à être comme Éric Barret. On a à être soi-même. C'est plus difficile qu'essayer d'imiter parce que quand on imite, on se flatte d'avoir des traits qui sont semblables à l'autre, mais c'est un leurre. Alors que quand vous êtes vous-même, c'est la seule voie qui soit sûre et vraie. Bon, il y a certaines choses qu'on peut dire de Krishnamurti qui résument pas mal l'enseignement. Je vais arriver à ça à la fin, je vais faire un résumé. Mais au point de départ, il y a deux choses qu'on peut dire. Par exemple, le fait de s'accepter, de se pardonner, s'aimer et de se reconnaître tel qu'on est, ça c'est général dans toutes les traditions, mais lui insiste énormément sur ça comme point de départ. Et deuxièmement, se pardonner, c'est-à-dire regarder sa violence et se pardonner. Et il dit avec ça, vous avez vraiment l'essentiel du message, sauf que vous allez beaucoup plus loin si vous voulez aller plus loin. Alors, la perspective ici, c'est une perspective de réduction, en fait. On regarde seulement certaines choses. On ne peut pas tout voir. Une des choses qu'il dit quand il est, je pense qu'il y a à peu près 15 ans, quand il écrit ça, ça s'appelle Au pied du maître. C'est quand il était à l'étude en Angleterre. Il parle de ses pouvoirs paranormaux. Parce que Krishnamurti avait tous les pouvoirs, sauf qu'il a renoncé à ça. Puis il dit tel quel. Avant de rencontrer Leadbeater, c'est son maître théosophique. La théosophie, c'est un mélange de philosophie indienne, védantique, le bouddhisme et l'ésotérisme occidental. C'est Mme Blavatsky qui avait inventé ça. Alors, Leadbeater fait partie de ça, et Besant, Mme Besant, qui est une Anglaise, elle lui a enseigné. Et, avant de rencontrer ces gens-là, à 14 ans, il avait déjà beaucoup de pouvoirs paranormaux qu'il nomme la faculté de lire les pensées des autres, de pouvoir détecter dans un texte caché, comme une lettre par exemple, ce qui est écrit, ou dans un livre fermé, lire ce qu'il y a dedans. Vous pouvez matérialiser les objets, avoir des visions, prédire l'avenir. Il avait le pouvoir de guérir, mais il avait écarté ses pouvoirs naturellement parce qu'il n'avait jamais approuvé aucun intérêt pour ça. Pour lui, ce n'était pas ça du tout, la vie spirituelle. Ça, c'est le pouvoir psychique, les siddhas. Pas le sida, la maladie, les siddhas. S-I-D-D-H-A. C'est ça qu'on appelle les pouvoirs psychiques en Inde. Alors, le principe de base, c'est-à-dire, là, d'où sort toute sa vision, c'est contenu dans le discours qu'il a fait en 1929 à Women, en Hollande, lorsqu'il a été couronné maître du monde spirituel, c'est-à-dire le world teacher, l'enseignant du monde entier. On voulait le couronner parce qu'on l'avait préparé pendant 20 ans à devenir un être extraordinaire. Et tous ces gens-là dont j'ai parlé, c'est tout un groupe qui l'ont éduqué, qui l'ont éduqué en Angleterre. Il est passé des années en Angleterre pour apprendre à bien parler, à bien se conduire, à bien s'habiller, tout ça. Il était complètement un gentleman à la fin. Puis quand ils l'ont nommé maître, il a fait un discours qui était absolument épouvantable parce qu'il disait dans ce discours-là, j'abolis toute votre affaire, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est pas ça la vie spirituelle. Et je dis, le texte essentiel, ça dure 2 pages. J'en lis juste une portion. Mais c'est vraiment, ça contient en partie son message. Je maintiens que la vérité est un pays sans voie d'accès. La vérité étant illimitée, inconditionnelle et inapprochable par aucune technique ou croyance, ne peut être organisée.
Sans quoi elle devient une secte, une croyance, une religion, et elle meurt. Vous voyez, déjà, là, on est radical, là. On est tout aboli. Toutes les religions sont abolies d'un seul coup. Je maintiens qu'aucune organisation ne peut mener l'âme vers la spiritualité. Je n'ai qu'un souci. Il y a des phrases avant ça, je garde l'essentiel. Je n'ai qu'un souci, rendre l'âme libre, libre de toute cage et de toute peur. Vous êtes tous habitués à voir l'autorité comme ce qui va vous mener vers la spiritualité. Vous espérez qu'un autre, par quelque miracle, va vous transporter dans ce royaume de liberté éternelle. Toute votre façon de voir est basée sur cette autorité. Vous dépendez de quelqu'un d'autre pour votre spiritualité, pour votre bonheur. Mais la seule spiritualité, c'est l'âme incorruptible. Vous pensez que seules certaines personnes possèdent la clé du bonheur, mais personne ne l'a. Cette clé, c'est vous-même. Là, on est dans le vif du sujet. C'est nous. Alors, il n'y a pas moyen de s'accrocher à rien, pas moyen de se soumettre à une personne. On va voir ça en détail plus loin, mais c'est radical. Hein. Les gens ont dû être complètement paralysés quand ils ont entendu ça, parce qu'ils s'attendaient tellement à ce qu'ils disent le contraire, qu'enfin, on va organiser le monde, on va le transformer. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce que dès que vous organisez, vous créez des soumissions. Les soumissions, dans le sens que les gens se soumettent à quelqu'un qui organise, c'est fatal. Tous les pouvoirs, les sociétés civiles, les compagnies, c'est comme ça, les industries, les gouvernements sont tous basés sur le même principe. Des pouvoirs qui organisent et qui, évidemment, soumettent ceux qui veulent être organisés. Deuxième point, la vérité se révèle par la vigilance. Alors, il y a une vérité qu'on ne veut pas atteindre par aucune technique. Comment est-ce qu'on va l'atteindre alors? Bien, il y a des moyens. Ce n'est pas des techniques, mais s'il y a des moyens, c'est comme un peu comme il dit à la fin, il dit, vous ne pouvez pas faire venir le vent, mais vous pouvez laisser votre fenêtre ouverte. C'est tout ce que vous pouvez faire. Il y a des choses qu'on peut faire qui permettent à cette énergie, qu'il ne définit jamais d'ailleurs, de se manifester, cette conscience de se manifester. J'ai mis ça au tableau, d'ailleurs, pour que ce soit très clair. Veiller à n'être, la vigilance, il s'agit de veiller à n'être soumis à personne, à aucun groupe, à aucune autorité, aucune organisation, aucune croyance. Il disait, il faut être contre tout. Jusqu'à là. Là, il faut nuancer, bien sûr, mais c'est ça qu'il disait. Il faut être contre tout. C'est qu'il faut. Il y a une négation. La base de toute créativité, c'est la négation de ce qui vient avant. Soumettre à aucun passé, qui tente toujours, bien sûr, de nous approprier. Le passé, c'est la charge du vécu. La mémoire, les habitudes, les croyances, les choses qui sont complètement installées en nous, qui sont tellement, un peu comme la neige à la fin de l'hiver, c'est tellement endurci que vous ne pouvez pas la briser, sauf avec un pic. Alors, il dit, c'est tellement fort, le passé, que vous ne vivez pas le présent, c'est impossible. Vous vivez tout simplement des images du passé, des souvenirs du passé, des choses dont vous voulez vous souvenir, ou des choses que vous voulez rappeler, des choses que vous voulez revivre, répéter. On est toujours pris dans ça. Et comment est-ce qu'on en sort? Parce que c'est évident que c'est ça qu'on fait. Il dit, il faut veiller à se voir tel que l'on est. Alors, ce qui voit, évidemment, ce n'est pas ce qui est vu. Je vous résume ça, là. Ce qui est vu, c'est vos pensées, vos idées, vos désirs, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut regarder. Mais ceux qui regardent ça, vous ne pouvez pas le voir. Ça, tous les maîtres ont dit la même chose. La conscience derrière, c'est elle qui va regarder. Elle va regarder sans émotion, ça c'est la première condition. Il ne faut pas qu'il y ait de l'émotion. Il ne faut pas qu'il y ait un désir d'être différent. Il ne faut pas qu'il y ait de jugement. Il ne faut pas se justifier ni se juger. Il ne faut pas se comparer. Et sur ça, sur le dernier point, il insiste beaucoup. Il dit, si on ne se compare à personne, on devient ce que l'on est. Toute notre éducation, cependant, est basée, ça c'est des citations, là,
toute notre éducation, cependant, est basée sur la comparaison et la compétition. Regardez ce qui se passe partout, à la télévision, dans les jeux, partout, partout. C'est de la compétition et de la comparaison. Elle est plus belle que moi, puis lui est plus fin que ci, tout ça, là. On est dans ça tout le temps, tout le temps. Alors, comment en sortir? Se regarder tel qu'on est, sans se comparer, sans se juger. C'est un très beau catéchisme, si vous êtes capable de l'appliquer. Pouvons-nous donc vivre avec ce que nous sommes réellement, nous sachant ternes, envieux, craintifs, incapables d'affection, susceptibles et facilement flattés et blasés? Ça, c'est terme à lui. Vivre avec tout cela sans le nier, mais en état d'observation qui ne serait ni déprimé ni exalté. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est radical, hein? C'est total, il n'y a pas de place pour rien, là, rien d'autre. C'est ça ou rien. Se regarder tel qu'on est, sans se juger, parce que ça c'est très, très fort en Occident. Lui, il n'a pas été élevé tellement dans ce monde-là, parce qu'il est né en Inde. Et très tôt, il a été récupéré par le monde britannique, mais quand même, il a gardé quand même ses liens avec sa mère, surtout qui était très, très proche de la tradition de l'Inde. Et on ne vivait pas comme ça, avec cette culpabilité radicale qu'on a connue, nous, dans la tradition occidentale. Tout le monde s'en veut, parce qu'on cherche tous la perfection. Il faut être parfait parce qu'on nous a dit qu'il fallait être parfait. Mais on n'est jamais parfait, donc on nous dit toujours, c'est pas mal, mais. Alors, il y a toujours un mais, un rempli de mais partout. Il n'y a rien qui marche comme il faut, il n'y a rien qui est bon. C'est toujours, c'est pas mal, mais. Alors, avec cette vision de perfectionnisme qui fait énormément de tort, hein, qui fait souffrir énormément de gens, parce qu'il peut n'y avoir qu'un seul gagnant si on veut voir le monde comme ça à partir de compétition. Il y a seulement qu'un qui gagne, mais si on regarde ça comme une distribution de dons différents, chaque personne est unique, chaque personne a son rôle, puis il n'y a pas de rôle supérieur. À ce moment-là, ça change tout. Mais c'est chacun qui doit faire ça, parce que ce n'est pas la société qui va changer ça. Il faut veiller à un autre niveau, il faut veiller à être attentif. Ça, c'est si on veut aller plus loin, parce que jusqu'ici, là, on a vraiment l'essentiel de s'accepter tel qu'on est et ne pas se comparer. Alors, veiller, oui, c'est un petit bruit qu'on entend, ça vient de l'au-delà, ça, je pense. Hein? On entend ça dans les films, bon. Veiller à être attentif. C'est Krishnamurti qui parle. Dans l'attention, il n'y a pas de place pour des concepts. Quand vous êtes attentif, c'est pas regarder un arbre en disant, ben ça c'est un érable. Alors vous n'y êtes pas du tout à ce moment-là. Parce que l'arbre ne sait pas qu'il est un érable, ça n'existe pas pour lui. Il est dans la vie tout simplement, il est vivant. Et c'est une énergie, ça n'a pas de nom. Alors dès qu'on met des noms, on sort de l'attention, on rentre encore dans la mémoire, dans le passé. Dans la petite boîte, on n'est pas sorti, on n'est pas libre. C'est ça que ça veut dire. Alors, dans l'attention, il n'y a pas de place pour des concepts, des formules ou des souvenirs. L'attention est la plus haute forme d'intelligence. Alors, on n'est pas du tout dans la science, là. Parce que même la science n'est pas totalement de l'attention parce qu'ils veulent arriver à prouver leur thèse, leur hypothèse. Alors, là, ils cherchent des faits qui vont s'aligner pour prouver la chose qu'on veut prouver, que la Terre est ronde ou que la lumière va à telle vitesse et tout ça. Mais là, c'est une mémoire qui conduit, là. Alors que dans le cas de ce que dit Krishnamurti, c'est une attention pure. Vous voyez, comme je vous disais au début, c'est tellement élevé, tellement pur qu'on peut à peine imaginer. Alors imaginez-vous se prendre pour être capable de faire ça, là. C'est un pas de géant. Ensuite, il dit le silence qui se produit alors, quand on est dans l'attention, ne peut être mis en mots. C'est ce que j'appelle la méditation. La méditation, c'est pas de penser à quelque chose, c'est de ne pas penser. Pour que la vie, la réalité se manifeste. Et non pas que ce que je pense de la réalité s'entretienne. Pas ça du tout. En d'autres mots, il faut s'enlever du chemin tout le temps. Krishnamurti n'avait pas d'ego.
Nous autres, on a un ego, point de départ, c'est impossible de faire ce qu'il dit. Mais on peut le savoir, au moins, que dans cette ligne-là qu'on pourrait se diriger. Finalement, il dit aussi, personne ne peut vous apprendre à être attentif. Alors, vous avez beau aller chez les maîtres zen, ou chez les bouddhistes, ou chez les Tibétains, ils ne vous apprendront pas à être attentifs. Ils vont donner des techniques, simplement. Mais être attentif, ce n'est pas une technique. Quand il était jeune, il écrivait dans ce petit livre qu'on peut obtenir, d'ailleurs, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, parce que je l'avais autrefois, Au pied du maître. C'est un petit livre où il raconte comment il était guidé par ses maîtres, on lui enseignait tout ça. Puis là, il a appris à ce moment-là qu'il n'était pas le corps. Il dit, lorsqu'il écrit ceci, lorsque ton corps désire quelque chose, arrête-toi et réfléchis. Est-ce réellement toi qui as ce désir? Ne commets pas l'erreur de prendre tes différents corps, physique, mental, émotif, pour toi-même. Chacun de ces instruments prétend être le vrai moi afin d'obtenir ce qu'il désire. Mais il faut que tu les connaisses tous et tu te reconnaisses leur maître. Ton corps est le cheval que tu montes. Il ajoutait aussi qu'il faut en prendre bien soin. Ensuite, il faut veiller toujours, la vigilance, veiller à abolir le passé en y mourant constamment. Et c'est un programme qu'il dit d'ailleurs, quand il parlait de ça, il dit, c'est très, très difficile de faire ça. Mourir constamment au passé. Aux habitudes, aux images, aux traditions, aux croyances, c'est ce dont il parle. Il dit, c'est Krishnamurti qui parle. Krishnamurti, ça veut dire hein, la forme, la manifestation de Krishna. Murti, c'est la forme. Krishna, au début on l'appelait Krishna, Krishnamurti dit on ne peut vivre sans en même temps mourir. Tout est dit. À chaque fois que vous vivez ce jour-ci, vous ne vivez plus les jours d'avant. Vous êtes dans la mort par rapport à ce qui est passé. Et ça me ferait beaucoup cette idée que je ne sais pas si ça vous dérange, mais quand on regardait ce qui s'est passé dans l'univers depuis le début, chez les humains, il y a des milliards de personnes qui sont mortes. Il y a plus de personnes qui sont mortes qu'il y en a de vivants, bien sûr. Et ces gens-là sont toujours en train de mourir, ça meurt tout le temps, chaque jour. Puis chacune de ces personnes-là, probablement, pensait qu'elle allait vivre longtemps. Ils pensaient que longtemps, c'était longtemps. Longtemps, c'est là, comme ça. Il n'y a pas de longtemps. Tout le monde a essayé de vivre longtemps, ça ne marche pas en vivre longtemps. Mais aujourd'hui, on pense encore qu'on va vivre longtemps. Vous voyez qu'on est dans l'illusion de ce produit-là. Alors, on doit mourir à tout ce qui a été la journée d'hier, tout ce qui était avant. C'est ça sa leçon principale, hein, c'est de mourir au passé. Il y a un livre qui s'appelle « Se libérer du connu ». Évidemment, il ne faut pas prendre ça à la lettre, parce que le connu, ça veut dire que s'il se libère même de l'anglais, alors qu'il parle l'anglais, il ne peut pas vous libérer d'une langue, vous la parlez. Vous libérer dans le sens que vous ne vous attachez pas à ça. Mais il ne peut pas se libérer du fait qu'on a ce qu'on a. Hein? Mais il ne faut pas être attaché à cette chose. Alors il dit plus loin, l'homme qui sait qu'il n'y a pas de sécurité n'a plus peur. La sécurité vient toujours d'une sorte d'assiette qui vient du passé. Hein? On a vécu, on a acquis. On est solide, on pense que c'est ça la sécurité. Il n'y a absolument rien de sécure sur Terre, mais on pense. Et ça, c'est basé sur encore l'acquis, le passé. Je sais des choses, j'ai expérimenté des choses. J'ai une maison, j'ai ci, j'ai ça, puis ça vous donne sécurité. Mais ça fait encore partie de l'illusion. L'homme qui sait qu'il n'y a pas de sécurité n'a plus peur. Si on cherche la sécurité, on a peur. Ensuite, il va plus loin. Il dit aimer. C'est très révolutionnaire ce qu'il dit. Il dit aimer, c'est mourir. Et vous mourrez à tout ce que vous connaissez, y compris votre famille, votre vécu. La mort, à ce moment-là, devient une purification, un rajeunissement. On ne peut se libérer du connu qu'en mourant chaque jour à lui, aux blessures, aux flatteries, à toutes les images et expériences vécues. Alors, quand vous en avez écouté une heure de ça, de Krishnamurti,
vous avez mal à la tête. C'est absolument tellement extraordinairement élevé. C'est incompréhensible pour la pensée. Parce qu'il parle d'un vécu, lui. D'autres, on l'aborde avec une pensée, alors que lui est dans le vécu. Alors, aimer, c'est mourir dans le sens que si vous aimez vraiment, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus de prise, vous laissez partir. Et si vous ne laissez pas partir, vous n'aimez pas. C'est le contraire de ce qu'on enseigne, bien sûr, partout. Hein. Si vous voulez aimer, il faut que vous soyez un peu attaché à quelque chose, puis il faut que vous ayez quelque chose, et tout ça. Bon, ensuite, la phrase que je vais commencer. Ah oui, on abolit le passé en étant sensible à ce qui se passe. Il dit des choses assez belles. Il dit d'abord que la sensibilité, ce que j'avais déjà pensé, mais c'est intéressant de voir que lui, il le confirme. Il dit, la sensibilité, c'est l'intelligence. Si vous n'êtes pas sensible, vous ne pouvez pas être intelligent. Vous êtes intellectuel, mais vous n'êtes pas intelligent. La plupart ont perdu leur relation avec la nature. On n'aime pas la terre, on s'en sert. Nous avons perdu la tendresse de la sensibilité. Et ce n'est qu'en retrouvant cette sensibilité que nous comprendrons nos liens avec la nature et avec la vie. Si vous lisez ses carnets, par exemple, qui est probablement l'œuvre la plus belle qu'il ait écrite, d'ailleurs, c'est ce qu'il pensait, les carnets, c'est tout simplement des méditations sur la nature. Hein. Il marche, puis il regarde les choses, puis il les écrit, puis il entre ensuite dans un état extatique. Il était complètement dans ça, lui, dans cette énergie de communion avec les êtres, avec la nature, parce que la nature n'est pas encore touchée, dans la campagne, n'est pas encore touchée par les travaux humains. Et la plupart des gens ont perdu tout sens d'émerveillement. Mais plus d'efficacité, plus de rapidité et plus de vivacité ne rendent pas intelligents. Les savants sont-ils intelligents? L'intelligence, c'est la liberté totale quant à la peur. Vous remarquerez que si vous lisez du Krishnamurti, il fait des coq à l'âne constamment. C'est-à-dire que il va parler de l'amour, il va parler de la réalité, il va parler du divin, il va parler de la paix, et dans une seule phrase. Et puis, c'est embêtant des fois, parce que lui, il voit ça comme une simultanéité. Alors, en étant ouvert au célibat, en étant ouvert à ce qui dépasse la pensée. Là, ça va encore plus philosophique, si vous voulez. Krishnamurti dit ceci: lorsque vous vous adonnez de tout votre être à voir ce qui est réellement, l'autre dimension qui ne définit jamais, l'autre dimension entre en existence, mais vous ne la connaîtrez jamais comme une chose, un bon objet. Peut-être rencontrerez-vous quelque chose que la pensée n'a jamais pu découvrir, une chose à laquelle la pensée n'a jamais pu ouvrir la porte. Car il faut poser des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. C'est pas comme autrefois au catéchisme, il faut poser des questions. Puis si c'était trop compliqué, le curé ou la sœur disait c'est un mystère. Et ça, c'est une réponse. Ça. Il n'y en a pas de réponse. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Par exemple, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qui est? Cette réalité-là dans laquelle on est, c'est quoi ça? Il n'y a pas de réponse. Même si on essaie de l'analyser, pourquoi ça existe, et regarder le ciel le soir avec les étoiles, comment se fait-il que c'est là? Il n'y a pas de réponse à ça. Vous pouvez dire, oh, c'est quelqu'un qui a mis ça, c'est Dieu, sans que c'est pas la réponse. C'est pas une réponse, ça. C'est pas la bonne réponse, parce qu'il n'y en a pas. C'est nous, ça. Et c'est la même chose de demander comment se fait-il qu'on est là. Les étoiles, il n'y a pas de différence là, à ce niveau-là. Alors, on se rend compte qu'il existe une autre dimension qui s'appelle l'amour. Et ça, c'est complètement, ça transcende tout pour lui. Aimer, c'est être conscient de l'éternité. Dans l'état d'esprit où l'on n'est plus capable de faire d'efforts, on peut rencontrer ce qu'on appelle la vérité. Vous voyez, là c'est du Krishnamurti tout cru, là. Tout ensemble, la vérité ou la réalité, ou la félicité, ou Dieu, ou la beauté, ou l'amour, c'est la même chose. Hein? La vérité, la réalité, en philosophie, on sépare tout ça, puis quand on discute, on parle de tout ça séparément, mais lui, c'est la même chose.
C'est l'unité totale, finalement. La vérité, la réalité, la félicité, le bonheur, ou Dieu, ou la beauté, ou l'amour. Cette chose ne peut être inventée, invitée. Elle ne peut pas être inventée, mais elle ne peut pas être invitée. Elle ne peut pas venir, un peu comme vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Vous connaissez ça, ce jeu-là. Donc la connaissance est de la même façon. Vous ne pouvez pas inviter la connaissance par un effort, par un acte de volonté. Elle vient si vous êtes ouvert. Cette chose ne peut être invitée. On ne peut faire sans venir le vent, mais on peut laisser la fenêtre ouverte. Hein, c'est déjà pas mal. Peut-on changer le monde? Parce que c'est une question qui se posait souvent, et presque dans toutes les conférences qu'il faisait, parce qu'on posait des questions. Hein? Et souvent, c'était ça. Ça va tellement mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que le rôle d'un aide spirituel, c'est de pouvoir ou de vouloir changer le monde? Puis elle disait habituellement que le monde, étant donné que le monde, c'est essentiellement le passé, c'est tout ce qu'on a pensé, les traditions, la mémoire, les habitudes, les philosophies, les théologies, tout ça, c'est le monde. Et on ne peut pas changer ça de l'extérieur. On ne peut changer que soi-même, commencer par soi. Peut-être qu'on peut faire quelque chose. Il n'était pas tellement enthousiaste sur ce plan-là. C'est qu'on peut faire quelque chose. Ça ne commence pas de l'extérieur, ça commence avec soi. C'est reconnaître responsable de la violence. Ça, c'est un des éléments les plus importants, je pense, de sa philosophie, sa sagesse. Être responsable de la violence, c'est-à-dire reconnaître que la violence, elle est en nous. Et qu'il n'y a personne qui est exempt de ça. Et si on regarde, par exemple, des situations où on est pris devant des cas extrêmement souffrants, comme lorsque quelqu'un dans votre famille est blessé, lorsque votre fille ou votre enfant a été violé, là, la violence sort. Puis là, vous avez beau être un saint, c'est impossible que ça fasse autrement. Alors là, on découvre qu'on est violent. Mais on peut le faire sans arriver à ce niveau-là. On peut le voir. On peut le voir qu'on a des réactions de colère, que si on avait pu lui donner un coup de poing au bon moment, ça aurait fait du bien. Et on sent qu'on a ça. La semence est toujours là. Elle n'est jamais arrachée. Alors voici ce qu'il dit. Il donne un exemple. Il dit, une dame américaine est venue me voir au cours de la dernière guerre, c'est-à-dire les années 40. Elle avait perdu un fils en Italie, en 42, je pense, hein, et voulait faire quelque chose pour mettre à l'abri son second fils, âgé de 16 ans. Je lui ai suggéré que pour sauver son fils, il fallait qu'elle cesse d'être américaine, qu'elle cesse d'être avide, d'amasser des richesses, de rechercher le pouvoir et la domination, qu'elle soit simple et vive simplement. Elle dit, c'est trop, me dit-elle, vous demandez beaucoup trop. Cela m'est impossible, car la situation des choses est telle que je ne peux pas les changer. Et ensuite, il dit, en concluant, elle était par conséquent responsable de la mort de son fils. Vous voyez, ça va très loin. On est responsable parce que tout se tient. Si chacun des êtres humains entretient la violence, c'est impossible qu'il y ait autre chose que de la guerre. Impossible. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est fait de ces énergies qui circulent. Et on a ce pouvoir d'arrêter ça en nous. Et en nous, ça veut dire que ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont avec nous dans le monde de l'esprit, c'est-à-dire auxquels on pense, pour lesquels on prie, ils ont un lien avec nous autres, cette énergie-là se répand. Et c'est nous qui sommes responsables. Alors, j'ai pas ma montre, mais je pense que c'est 8h30? 8h10? Ah, ça va bien. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Alors, ça c'est intéressant ce qu'il dit sur la guerre, on le sait déjà parce qu'on a parlé beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui cause les guerres religieuses, politiques ou économiques? Ce sont les croyances sous forme de nationalisme, parce que pour lui, le nationalisme, c'est aussi pire que toute forme de religion. Pour lui, c'est une religion, le nationalisme. C'est simplement ce qui divise les êtres. Sous forme de nationalisme, d'idéologie ou de dogme. C'est le désir d'avoir du prestige, du pouvoir, de l'argent, et aussi la maladie qui s'appelle le nationalisme et les maladies des religions organisées. Vous savez, il y a des gens qui disaient que j'étais très radical dans mon livre sur les religions, qui s'appelle
l'envoûtement des croyances. Mais quand vous écoutez Krishnamurti, vous savez, vous pouvez vous rasseoir. Hein. C'est extraordinaire comme il est violent sur ce plan-là. Mais violent dans le sens qu'il dit des choses très, très dures. Quand vous vous appelez hindou, juif, musulman, chrétien, il est fatal que ça produise du conflit dans le monde. C'est impossible, parce que vous vous distinguez. Distinguer en étant séparés des autres, contre les autres, et vous réclamez toutes sortes de choses, bien sûr, si vous faites ça. Si vous dites « je suis un hindou », alors vous réclamez la permission de pratiquer votre religion telle que vous l'entendez, et là, ça offense les autres, et ça se passe comme ça partout, puis on le voit que ça se passe comme ça. Et c'est Ilsam qui disait que la paix viendra sur Terre quand les religions seront abolies. Et Carl Jung disait la même chose. Je lui ai posé la question, quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir des guerres? Il dit, quand les religions seront abolies. Parce que les croyances, que vous êtes un peuple différent, que c'est je sais pas, une race différente, supérieure ou protégée par Dieu, ou toutes ces choses-là, là, qui sont simplement des inventions de l'orgueil, hein, de penser qu'on est différent. Alors, lui était très conscient de ça. Nous pouvons parler de paix, dit-il, mais intérieurement, nous sommes assoiffés de pouvoir, mus par l'avidité, enfermés dans des croyances et des dogmes par lesquels nous sommes prêts à mourir et à nous détruire les uns les autres. Alors, sans colère, mais quand il parlait, hein, c'est extrêmement vif, il était d'une énergie, des choses comme ça. Hein. Moi, je ne peux pas l'imiter parce que ce n'est pas mon genre, mais enfin, vous écoutez, c'est absolument étonnant, c'est une énergie. Alors, quand il se fâchait, là, au sens de dire des choses dures, là, il peut être virulent, mais il n'y avait pas de colère intérieurement. C'était simplement la force de la pensée, la force de sa position. Ce qui nous apportera la paix, ce sera une transformation intérieure. Sans connaissance de soi, il n'y aura jamais de paix. Alors, le programme est déjà lancé. Pour mettre fin à la guerre extérieure, vous devez commencer par mettre fin à la guerre en vous-même. Je me souviens que dans les années 90, on m'avait invité à parler sur la peste. Je ne sais pas ce qui se passait. On avait une semaine sur la peste. J'avais dit ça, puis il n'y a personne qui bougeait. Les gens n'étaient pas sensibles à ça. Que ce qui se passe ailleurs, c'est ma faute. Mais non, ce n'est pas ma faute. C'est les autres. Toujours les autres. Et ce qui se passe en Irak, c'est la faute des Américains, tout d'abord, puis la faute des Irakiens. Mais pas nous autres. Nous autres, heureusement, on n'est pas comme ça. Alors, il dit, peut-on quand même influencer le monde? C'est décourageant si on pense qu'il n'y a rien à faire ou que c'est tellement difficile de remuer des masses, ce qu'on ne doit pas faire d'ailleurs, mais on peut penser qu'on devrait faire ça, hein? Changer le monde, c'est-à-dire influencer le courant des choses et tout ça. Il dit, oui, on peut faire quelque chose. Comment? Il dit, je pense que vous pouvez l'influencer, le monde, considérablement, si en vous-même, vous n'êtes pas violent. On en revient toujours. Si vous menez réellement, chaque jour, une vie paisible, non compétitive, une vie sans ambition ni envie. Ça, c'est défendu dans la société. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition, c'est un raté, c'est un perdu, hein, sans valeur, un mauvais citoyen. Sans ambition ni envie, qui ne crée pas d'inimitié. Alors, c'est déjà à la portée quand même des gens, ça. Je veux dire, c'est pas extrême, c'est déjà difficile, mais c'est à la portée de tout le monde. De petites peurs, non, de petits pas, par exemple, de petits feux, mais j'écris tellement mal que je ne me peux pas le dire. De petits feux peuvent devenir un brasier. Si l'on permet à cette énergie de s'écouler sans contradiction en nous, sans résistance, sans conflit, elle est sans limite et sans fin. C'est l'infini. Alors, c'est en nous, ça, mais on met tellement de blocages, tout d'abord parce qu'on se protège avec le passé, on reste dans le passé, puis on ne peut pas en sortir, alors on n'est pas capable de ressentir ce qui se passe actuellement, on n'est pas capable de faire face à ça, parce qu'il n'y a plus d'assiette. Si on lâche le passé, il n'y a plus d'assiette. On est dans un vide, dans l'inconnu. Là, on pense que ça va être angoissant, parce qu'on est habitué à vivre comme ça. On pense qu'il faut toujours avoir une assiette sûre, psychologique, physique ou autre, sociale. Alors, lui dit non. Si vous voulez être un être humain, il faut que vous soyez libre de tout.
de tout le passé, de tout ce qui se passe actuellement, de tout ce que les autres pensent, de tout ce que les autres font. Vous soyez vous-même seulement, juste vous-même. Alors, c'est ça qu'il m'avait dit. J'ai posé la question à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à se libérer aujourd'hui? Parce que lui, il parlait d'une autre époque. Il dit, être vous-même simplement. Parce que ça, c'est tout le programme, ça, être vous-même. Et c'est pas ce qu'on enseigne dans les religions, bien sûr, ni dans la plupart des philosophies. Être soi-même, c'est pas tellement élevé, hein? C'est plate, être juste soi-même. Mais il n'y a rien d'autre. Parce que tout est contenu déjà dedans. Mais si on ne voit pas que tout est contenu, bien là, on cherche ailleurs. Et c'est pas tout. Alors, j'ai un petit résumé ici pour les gens qui aiment avoir des choses un peu plus condensées, là. Voici, en 4 points, ce que dit Krishnamurti. La vérité n'est inaccessible par aucun chemin, aucune religion. Bon, c'est dans chacun. Deuxièmement, n'être soumis à personne, aucun groupe, rien d'autre. Se voir tel qu'on est, sans se juger, sans chercher à être autrement. Et finalement, se reconnaître responsable de la violence. C'est les 4 points les plus importants. Bien sûr, il y a d'autres choses qu'il dit qui sont beaucoup plus fouillées et détaillées que ça, mais je pense qu'on ne peut pas entrer dans ça sans que ça nous mène très loin. Et voilà. Je ne sais pas si c'est autre chose. Oui. Ah oui, en parlant de son... parce que les gens me disent des fois, vous avez des contacts avec l'au-delà, tu ne sais pas que c'est un peu de la dépendance, puis tout ça. Bien. Krishnamurti a répondu pour moi. Plusieurs instructeurs éternels avaient été impliqués dans ce que Krishnamurti appelait une opération. Il y a eu une opération sur lui. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur lui pendant 40 ans, 42 ans exactement. Il faut nommer les gens d'ailleurs. Alors, il dit, je pouvais alors sentir, à telle époque, je pense que c'est dans les années 40, je pouvais alors sentir la vibration du Seigneur Bouddha. Je voyais le Seigneur Maitreya et le maître Kutumi, c'était le maître qui appartenait à le guide de Mme Blavatsky. Alors, Krishnamurti posait des questions à la présence invisible. C'est ce que je faisais, moi, dans mes contacts avec l'au-delà. Quand j'ai quitté mon corps la première fois, je me rendis aussitôt chez le maître Kutumi et je l'ai trouvé en compagnie des maîtres Moria et un autre doigt que je ne connais pas. Puis nous nous rendîmes tous au domicile du Seigneur Maitreya, c'est le maître de la compassion, c'est le Bodhisattva de compassion qui est censé revenir dans les temps présents. Et nous y trouvâmes de nombreux maîtres, le maître vénitien, le maître Jésus, le maître Comte, le maître Sérapis, le maître Hilarion, le maître Moria et Kutumi. Il disait qu'il y avait toujours un être dirigeant les opérations. C'est pas lui qui menait. Les maîtres éternels étaient responsables du processus. Ça, c'est des citations. Je ne fais qu'un avec le Bouddha, le Seigneur Maitreya, le Seigneur Krishna et le Christ. Alors, au début de son périple public, quand il a été nommé le maître du monde, World Teacher, et qu'il a refusé complètement le titre, et toute cette idée d'adorer quelqu'un, de le mettre sur les autels, le voir comme un être supérieur, il a complètement refusé ça, bien sûr. Cependant, ce qu'on ne sait pas et qu'on découvre dans ce livre-ci en particulier, et dans celui-là aussi, les 2 livres-là, c'est qu'avec le temps, dans l'intimité, par exemple, avec 1 ou 2 personnes qui étaient très proches de lui, il commençait à s'ouvrir sur ce qui se passait à l'intérieur de lui, la transformation qu'il subissait. Subissait, c'est peut-être un bon mot, mais il y a des fois qu'on l'entendait crier, on disait arrêtez, arrêtez, ça suffit, ça fait trop mal. Et on entendait dire ça. Là, il a parlé de ce qui se passait à l'intérieur, et à la fin, dans les années, je pense la dernière année avant sa mort, il a avoué à cette dame ici, par exemple, que oui, maintenant, je peux dire que je suis le World Teacher. Mais pas avant, parce que les gens en auraient fait un dieu, vous voyez, ils voulaient éviter ça. Mais de fait, il a été préparé à faire ça. À enseigner pour le monde entier, mais je dirais, mais pas juste pour le monde entier, au sens de le monde qui était là, pour le monde à venir. Parce que c'est inépuisable ce qu'il enseignait. Et c'est bon pour toujours, non? Ça n'a pas de temps du tout. C'est indépendant du temps, de l'espace.
de la nation, de la couleur de la peau, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ça a à voir avec l'enseignement éternel. Et c'était le Bouddha réincarné. Je lui ai posé la question. Je ne me vante pas en disant ça. C'est facile d'entrer en contact avec l'au-delà. Mais Krishnamurti disait, j'ai demandé, quand je lis vos textes, j'ai l'impression que c'est le Bouddha qui parle. Il dit oui. Je ne sais pas encore compris. Ensuite, j'ai dit, vous êtes la réincarnation? Il dit oui. J'ai entendu qu'il était en contact avec ces gens-là tout le temps. Alors, je dis ça tout simplement parce que c'est un trait qui n'est pas tellement connu. C'est toujours que c'est un homme qui était complètement juste lui-même. Non, il est en contact avec des êtres tout le temps. Des êtres invisibles. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à cet état-là à la fin. Il était là au point de départ, mais je veux dire, il est encore plus complet à la fin parce qu'il était complètement purifié. Et Dispenza dit qu'il faut avoir un corps complètement propre tout le temps. Lui, il se lavait plusieurs fois par jour. C'était pas une manie, c'était seulement qu'il comprenait que les pores, puis tous les aspects physiques de la matière corporelle sont sujets à tellement d'influences extérieures, d'énergie, puis de petits insectes qui circulent, puis des microbes. Il faut tenir ça complètement propre pour que l'énergie divine puisse circuler librement. C'était ça l'idée. Là, tous les organes ont été nettoyés. Et c'est ça qui a pris toutes ces années-là. Et voilà, je n'ai pas mon horloge, mais je pense que c'est le temps. Je vous remercie beaucoup. On va passer un petit repos de 15 minutes et on revient pour les questions ensuite. Merci. Et voilà, on est revenu pour les questions. Avant de commencer, j'ai un petit passage où Krishnamurti parle de la santé, de la guérison. Il dit, j'ai moi aussi fait des guérisons à une époque, mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus important de guérir l'esprit, l'âme, l'esprit, appelez ça l'esprit, l'état intérieur de l'être. Se concentrer simplement sur la guérison physique peut vous rendre populaire, mais ne conduira pas l'homme au bonheur. Alors, c'est important de savoir ça, parce que les gens pensent toujours, les grands maîtres, c'est des gens qui peuvent faire toutes sortes de choses. Lui, il trouvait que c'était pas ça. C'est pas d'agir sur les autres, c'est d'agir sur soi qui est important. Alors, la plupart des gens pensent que les maîtres ou les gens qui ont des qualités ou des pouvoirs particuliers, c'est pour moi. Il va aller le voir, puis il va me faire quelque chose, elle va me faire quelque chose. C'est pas ça. Ça, c'est de la dépendance, encore. Alors, il disait, non, il faut que vous guérissiez vous-même, il faut que vous fassiez vous-même vous êtes capable de le faire. Et on sait maintenant que c'est possible, on a tellement donné de la valeur à ces choses-là, comme même les guérisons de Jésus, de Fatima, puis de Lourdes, puis on pense que c'est quelqu'un va vous guérir, puis on a fait beaucoup de cas de ça, puis Madame Maggie Lebrun en France, puis aux États-Unis, un groupe Spindrift qui s'appelle, ils ont étudié ça, puis ils ont découvert que prier pour quelqu'un avec l'intention que ma tante guérisse, par exemple, il faut que ma tante guérisse, c'est absolument terrible si elle mourrait. Mais ça n'arrivera pas. Elle ne pourra pas guérir. Si vous avez une intention dans votre prière, ça ne se passe pas. Si vous avez tout simplement de l'énergie que vous envoyez, de l'amour, de la lumière que vous envoyez à la malade ou au malade, puis le malade fait ce qu'il veut avec. S'il veut se guérir, il le fait. Il y a des gens qui ne veulent pas guérir. Alors, cette idée de le guérisseur guérit quelqu'un, c'est pas vrai, ça. Puis même les guérisseurs qui sont honnêtes vont vous le dire. Je ne fais rien, je fais juste laisser passer l'énergie en envoyant de l'amour. C'est moi qui envoie le flot d'énergie. Mais c'est pas moi qui sais quoi faire avec. Parce que je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire que de guérir. La personne peut être en état d'expérimenter des choses extraordinaires dans sa maladie, qui ne sont pas nécessairement agréables. C'est pas ça la question. Mais la guérir à ce moment-là, c'est que ça lui prive de quelque chose qu'elle ne pourrait pas finir, achever. Alors, c'est ça qu'on ne regarde pas actuellement. Alors, je veux dire ça sur la guérison parce qu'il en a parlé plusieurs fois. Voilà. Vous avez des questions à poser? Oui, monsieur. Étant donné l'aspect très particulier du corps, qui est de purification du corps, c'est l'âme éternelle de l'humain, tout ça, est-ce que vous verriez un rapprochement avec ce qui est au Aurobindo, la mer, à Pondichéry, aux Indes, par exemple? Oui, dans la disons, la position d'Aurobindo et de la mère qui est venue le rejoindre, parce qu'elle était la secrétaire au début, mais ensuite
Elle a fait partie de la tradition, c'est-à-dire de la doctrine qu'ils enseignaient. Elle, en particulier, elle insistait beaucoup sur le fait que les cellules pourraient être changées si la conscience changeait. Et elle travaillait sur ça. Et Krishnamurti en a parlé de ça. Il dit, quand tu parlais avec Bohm en particulier, il disait, est-ce que ce serait pas possible que par un état de conscience différent, même les cellules du cerveau, les neurones changeraient? Puis il disait oui. Et tous les deux étaient d'accord sur ça. Je pense que c'est possible, mais en même temps, c'est difficile de vérifier ça. Hein? Si quelqu'un, disons, s'éveille, comment faire pour savoir si faudrait l'examiner avant qu'il s'éveille, puis après pour voir s'il y a quelque chose qui s'est changé dans le cerveau. Ça devient un petit peu trop clinique pour que ce soit vraiment intéressant, mais c'est possible de faire ça. Et je pense que l'être humain qui va venir après la grande purification, je parle comme ça parce que c'est évident maintenant, parce que tous les gens en ont parlé, et que dans les années 2010 à 2015, il va y avoir des tsunamis qu'on a eus là. C'est rien, ça. Tout va être bouleversé, tout. Et on a même posé des questions à François d'Assise. Je m'excuse, François d'Assise, c'est pas un imbécile. Puis on a posé des questions sur l'Église même. Puis c'est Paul Aquin, que vous ne connaissez pas, c'est vieux, c'est le bon Dieu en taxi des années 50. Et puis celui qui posait la question, alors il disait, François d'Assise, j'aimerais savoir si l'Église va durer longtemps. Dit, mon cher ami, de 10 ans de vos années, ça va être fini. Tout va être détruit, il va passer par la purification comme tout le monde. Les colonnes de l'Église vont être écrasées. Tout va être écrasé, il n'y aura plus rien. Parce que c'est un système humain. Et alors, tout ça alors, pour vous dire qu'après la purification, oui, on nous annonce des gens qui reviennent sur Terre et qui ne sont pas carnivores. Il n'y aura plus de carnivores même chez les animaux. Il n'y aura plus de manipulation génétique. Il n'y aura plus de violence. Ça va être une sorte de paradis qui va durer je ne sais pas combien de temps. Mais ça, c'est annoncé, puis c'est annoncé même par les Aztèques. Très précisément en 2012, les Aztèques. Et d'autres, comme Aline, que je connais, une clairvoyante, a dit c'est 2011. C'est dans ces ISO-là, 2010, 11, 12, 15. Et beaucoup de gens, des scientifiques qui en parlent, vous voyez. Alors, c'est pour vous dire que je pense que Krishnamurti annonce ce monde-là. Il annonce un monde où les gens sont enfin capables d'être en paix et complètement en accord avec l'univers, complètement dans l'émerveillement et dans l'amour et dans la conscience. Et qu'actuellement, il y a quelques-uns qui arrivent à faire ça et qui sont bien sûr aidés par les énergies d'en haut. Et ils sont probablement les semences de l'humanité qui vient. Et ils sont déjà en train de préparer ça en étant conscients eux-mêmes, dont ils vont faire partie. Mais à part ça, la masse n'est pas intéressée. La masse, comme ils disent dans leur langage, les gens qui ne veulent pas s'éveiller se détruiront d'eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas de la méchanceté, de la punition, c'est comme, si vous mangez mal, vous allez avoir des bobos, puis le corps va tout simplement répondre, c'est tout. Je pense que c'est ce qui se passe avec Krishnamurti. C'est un homme qui annonce le monde de l'humanité, parce que d'après moi, les humains ne sont pas encore là. Ils vont peut-être venir après. Alors, on les prépare, et vous qui êtes en train de vous laisser transformer par l'énergie en vous, la source, que j'appelle la source, vous participez déjà de ça. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ce que j'ai à faire là-dedans, en soi, j'ai tout sûr, c'est une conception, ça va, là, mais pourquoi mettre tant d'accent sur le corps comme ça? Parce que comme la conception de Rosendo, Bien, ça change. Oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord que c'est pas c'est bon que d'avoir un corps le plus en santé, le plus souple, il faut s'en occuper, mais aussi il ne faut pas s'identifier au corps, parce que c'est là que se trouve l'état d'éveil. L'éveil consiste, d'après les maîtres, à reconnaître que vous n'êtes pas le corps, que vous êtes une âme éternelle qui se sert d'un corps. Bien, c'est mieux que le corps soit le plus en forme possible, non pas que vous fassiez des sports puis gagner des prix, c'est pas ça, mais que vous soyez capable de faire ce que vous êtes censé faire sur Terre.
Donc, tâchez d'avoir le corps qui va vous aider à le faire. Autrement, vous travaillez contre vous-même, voyez, c'est tout. Mais cette insistance sur le corps, moi, je ne suis pas du tout d'accord, non, de le faire. Je trouve que c'est un cancer, ce qu'on fait avec le corps actuellement. On le développe, puis là, il faut enlever toute la graisse ici, puis la graisse là, puis on se fait l'upissuction, toutes sortes d'histoires comme ça. Il faut devenir maigre, il faut devenir petit, maigre, fine, puis tout ça, puis gentil. Mais c'est épouvantable, ça. Et quand on sait que ça, vous pouvez mourir le lendemain, hein, c'est tout simple que ça, la vie, ça ne dure pas. Et que c'est pas dans ça du tout, ça c'est un instrument, c'est comme les gens qui bichonnent leur voiture, puis leur moto, puis il faut que ça soit ci, il faut que ce soit beau, puis que ce soit cher, pour que tout le monde la regarde. Puis c'est un peu ça qu'on fait avec le corps. On est rendu là, c'est le triomphe du corps. Et ça veut dire qu'on est dans l'opposé de l'éveil. L'éveil, c'est la conscience que vous êtes éternel et que le corps, c'est juste votre instrument de passage. Vous allez peut-être en prendre un autre quand vous allez revenir, mais là, vous avez celui-là. Mais dans la vision populaire, c'est juste le contraire. Hein. On est là, puis il faut en prendre le plus possible, il faut squeezer, il faut écraser le citron le plus possible. Il faut prendre tout ce qu'on peut parce que c'est ça le sens de la vie. Alors là, on est complètement perdu, là. Oui. Alors voilà. Est-ce que ça marche, ça? Oui. Mais là, c'est pas juste un corps souple, là, il y a une transformation quasiment en un corps spirituel. Bien, le corps spirituel n'a pas besoin de transformation. Il est éternel, puis il n'est pas transformable. C'est le corps physique qui peut être transformé. Le cerveau, c'est le corps physique. Dans le fond, j'essayais juste de comprendre pourquoi cette ambition-là, que j'ai jamais compris. En même temps, Bien, je pense que oui, je pense que c'est une lubie. Je pense que c'est pas important. Je pense que moi, j'ai jamais été capable de comprendre Aurobindo, puis Madame, de ce point de vue-là, je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils insistent tellement sur le corps? Le corps, c'est juste une affaire de passage. Et le corps que vous avez avant de venir, vous avez un corps spirituel, et vous le gardez tout le temps. Et quand vous quittez votre corps physique, votre corps spirituel est toujours là. D'ailleurs, même Saint Paul, qui n'était pas du tout spirituel dans ce sens-là, il en parle, parce que c'est connu, c'est de la sagesse traditionnelle. Et quand vous mourrez, vous êtes avec votre corps spirituel. Et quand les gens voient quelqu'un arriver de l'autre côté, c'est avec le corps spirituel qu'ils le reconnaissent. C'est une enveloppe d'énergie. Alors, ce corps physique, c'est très bon d'en avoir soin, puis de le garder tel qu'il est, c'est-à-dire de passer de le transformer, puis de devenir un homme, puis de devenir une femme, puis de devenir ci, puis ça. Ça n'a rien à voir. Alors, on a tellement insisté sur le corps depuis quelque temps, puis là, on est en plein dedans. Si vous regardez les programmes à la télévision, moi, je regarde ça juste pour savoir comment les gens pensent. Bien, c'est navrant, absolument navrant. Hein. Même Phil, là, qui est censé être un homme, un éducateur du peuple, il passe des heures à aider les gens à maigrir, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir plus belle, puis tout ça. Il y a des gens qui viennent aussi qui ont eu ces expériences navrantes et tout la peau commence à leur tomber, puis tout ça, puis c'est pas drôle. Ben oui, mais c'est ça, vous jouez avec ça, c'est comme ça que ça va se passer. C'est pas important le corps, dans ce sens-là. C'est important dans la mesure où ça aide, comme je disais, à accomplir la tâche que vous vous êtes donné d'accomplir en venant sur Terre. Ça, c'est important. Et pour le corps. Alors, ça peut être aussi, la tâche peut être simplement de vivre dans un corps malade. Ça peut être ça, votre tâche. Là, on parle d'un autre langage. Là. Ça peut être vivre dans un corps infirme, comme on en voit partout maintenant. À la télévision, on les voit beaucoup plus. Alors, si c'est ça votre destin, et, là, vous êtes plus intéressé à améliorer votre corps, vous ne pouvez pas, vous avez seulement qu'un bras, puis c'est comme ça. Alors, vous devez vivre avec ça. C'est une expérience différente et difficile. Et surtout dans un monde, si vous avez un corps qui est déformé, c'est très mal vu. Hein? C'est mal regardé aussi. Et ça veut dire que vous avez une tâche difficile vous allez affronter beaucoup de critiques, puis d'amertume, puis de tout ça. Alors, j'ai déjà parlé beaucoup de ces choses-là, sur la santé et le corps dans plusieurs livres, parce que je trouve que c'est important de mettre ça à sa place. Et sur le plan spirituel, il ne faut pas être en dehors du corps. Il ne faut pas mépriser le corps, il ne faut pas non plus le nier. Il ne faut pas non plus fuir le corps, ni fuir le sexe, ni fuir la tendresse. Au contraire, il faut intégrer tout ça. Mais c'est en fonction d'autre chose. C'est que vous avez une tâche à accomplir et que vous avez choisi et vous avez un instrument qui va vous aider à le faire. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, mais on a tout réglé comme ça, hein? Allez-y, allez-y. Oui, madame? Allez-y, vous avez une question? Mais quand vous parlez de 2012, Oui, oui. C'est une date qui vous intéresse, ça, hein? c'est Vous vouliez vous marier en 2012? mais quelqu'un m'avait déjà parlé de ça, puis ça me surprend là, que vous en parlez. Mais ça, c'est si les conditions de vie sur Terre sont encore propices. Et je veux dire, on est en train de tout détruire en même temps. Puis Quelle est la question que vous posez, là? non, je pose pas de question. Alors, oui, mais 2012, c'est... Oui, mais c'est... Parce que la vie est en train de s'atrophie. Ah, c'est plus que ça, d'après moi. On est en train de tout détruire. On détruit tout. Vous regarderez même dans une revue comme l'Actualité, qui n'est pas une revue de haut niveau, il y a un numéro la semaine passée sur la ruine prochaine des États-Unis. C'est juste un petit détail, hein? Mais ça va tout changer, ça. Ça, c'est annoncé, là. Là, vous voulez que je parle de ça, je vais en parler. Ned Doherty a fait un livre qui s'appelle Voie express pour le paradis. Ça sonne très clinquant, mais c'est très sérieux. C'était un monsieur qui, à 38 ans, était en charge de deux clubs de nuit à New York. Il faisait beaucoup d'argent, était milliardaire. Il y avait 6 à 8 filles à chaque nuit. Il semblait le champagne à chaque nuit. Il était cocaïnomane, il était alcoolique, tout ça. Et un soir, il sort de la boutique, puis il rencontre son patron, puis il ne s'entend pas du tout avec lui. Puis il a décidé de le tuer, tout simplement. Il est en colère contre lui. Alors il vient pour lui donner le coup fatal, puis il tombe mort lui-même. Puis en tombant mort, bien, il va rencontrer un ami de l'autre côté, qui était un ancien soldat au Vietnam, qui va le conduire à la lumière. Alors il va aller dans la lumière. Ça, c'est connu, ça s'appelle les morts cliniques ou les morts apparentes. Near-Death Experience, c'est connu depuis 1980. Si vous ne connaissez pas ça, là, renseignez-vous, hein, tant tard. Et tout ça, il rencontre un être de lumière qui l'appelle la Sainte Vierge, parce que lui, c'est un catholique gros grain, mais quand même pense à la Sainte Vierge, qui va lui dire tout ce qu'il a vécu et pourquoi il s'est trompé de chemin, parce qu'à un moment donné, il était venu sur Terre pour faire quelque chose, pour aider les autres, puis là, il s'est laissé prendre par son père, qui était un alcoolique, puis il voulait devenir comme lui, puis là, il a perdu son chemin, mais c'est pas la fin du monde, il se reprend, tout simplement, mais voici ce qu'il allait faire. Bon, ensuite, on lui dit, voici ce qui arrive aussi aux États-Unis. Puis là, on est en 84. Alors lui, on lui montre à ce moment-là les 2 tours tombées en 2001. Il les voit tomber. Il écrit son livre en 2001, mars, et ça arrive en septembre. Puis personne ne l'a écouté. C'est comme ça. Alors, il voit ça, puis il dit, j'étais sur la rue transversale où ça se passait, là, le World Center. Puis ensuite, il dit, quelques temps après, on m'a montré aussi, et que l'économie américaine, ça va être le début de la catastrophe. Ça commence par ça, parce qu'ils vont tellement avoir de catastrophes naturelles, par exemple les inondations, toutes sortes de choses, que les compagnies d'assurance ne pourront plus payer. Et là, ça va commencer à aller mal. Et là, ça va déjà mal même sans ça, là, parce que l'endettement est terrible actuellement. Alors, ensuite, il disait, il va y avoir ensuite l'axe terrestre va changer de position, ça arrive de temps à autre, ça à travers l'histoire. Et il dit, les 2 calottes vont se mettre à fondre, et l'eau va devenir extraordinairement envahissante, il va y en avoir partout de l'eau, Puis il disait, je voyais des vagues de 20 étages à New York, et tous les bâtiments tombaient comme des quilles. Il dit, ça se passe d'ici, la date finale, c'est 2030. Il y en a d'autres qui disaient que c'est 2015, mais c'est dans ces années-là, donc c'est pas loin. Puis il dit, c'est la fin. C'est vraiment la fin. Il voyait toute la côte américaine des 2 côtés tomber à l'eau, c'était fini. Même Casey, qui est un voyant des années 20, avait prédit ça. Et même, j'avais traduit un de ses livres, Les retours d'Edgar Casey, où il raconte qu'il était au Nebraska dans les années 2040, je pense, longtemps plus tard, là. Puis il dit, je suis au Nebraska, vous savez que c'est au milieu de l'Amérique, je m'en souviens, c'est juste en bas du Manitoba où je suis né. Nebraska. Il dit, je suis là, puis c'est la mer Pacifique juste à côté. Tous les États-Unis sont tombés à l'eau, des 2 côtés. C'est la même chose pour New York. Alors ça, c'est connu, et ce monsieur-là
Ned Doherty, bon, il est revenu, puis là, il ne croyait rien tout ça. Lui, c'est un païen, il ne croyait rien de spirituel, puis rien de psychique. Il pensait qu'il était fou, tout simplement. Et ça lui a pris 15 ans avant d'accepter de livrer ça au public, parce qu'il n'était pas dans ça du tout, il n'était pas intéressé, mais il a tout perdu. Puis ça, c'est sans effort de sa part. Hein. Il a tout fait pour garder, pour vendre même ses business. Puis il a fait une faillite totale. En d'autres mots, il ne pouvait pas éviter son destin. Son destin, c'était de servir les autres. Il a commencé à servir l'autre, s'occuper des autres. C'est ça qu'il fait maintenant. Puis il a à peu près 58 ans, c'est pas vieux. Mais je peux vous dire que les gens ne veulent pas entendre ça. C'est catastrophique, puis ça veut dire, oh, c'est cassante, c'est castrante, qui annonce les malheurs. C'est pas des malheurs, c'est la conséquence de ce qu'on fait. C'est tout. On est en train de détruire la terre, on l'empoisonne de partout, et les gaz, ça fait longtemps qu'on sait comment faire des autos qui ne seraient pas empoisonnés. On fait tout comme si c'était pas important. C'est peu important, même ceux qui viennent après, là, qui s'arrangent. C'est comme ça qu'on pense aujourd'hui. Et tout le monde s'en donne à cœur joie, puis tout le monde triche tout le monde. Personne n'a confiance à personne maintenant. Et les plus grandes compagnies sont les pires. Et c'est pas tout. J'en ai déjà parlé dans un autre livre qui s'appelle Je n'ai droit à rien. C'est un sujet assez important. Le fait de la possession, puis de tout ça. En tout cas, dans l'annexe, dans l'appendice, j'ai mis justement les prédictions des Indiens de Purana. Les Puranas, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est loin, là. Ils annoncent les autres la fin du monde, parce que le Kali Yuga, c'est la dernière partie. Hein? Il y a 4 âges, l'âge d'or, puis tout ça. Et là, le dernier âge, on est dedans. Ça commence, la queue du dernier âge commence en 1939. C'est dit tel quel. Et voici ce qui se passe quand ça commence la fin. L'eau commence à manquer. Les femmes ont des enfants sans mari. Il y a des appartements partout. Il y a des gens qui quittent leur pays. Il y a des immigrants partout. Aucune confiance dans les autorités. Et les gens trichent tout le monde. Et les gens qui sont au pouvoir cherchent uniquement l'argent, tout ça. Alors, vous regardez ça, vous dites, hey, c'est exactement ce qu'on vit, là. On est dedans. Alors, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour se réveiller. Si soi-même, on n'est pas en ordre, on y passe, c'est tout. C'est ça. C'est pas une punition, c'est une conséquence. Tu sais, quand vous mangez mal et que vous vous occupez pas de votre corps, pour aller dans le sens contraire de ce qu'on disait, si vous faites tout ce que vous pouvez pour ne pas vous occuper de votre corps parce que ça ne vous intéresse pas, puis vous voulez jouir de la vie tout simplement, et vous allez vous trouver avec une maladie, c'est tout, c'est normal, vous allez mourir. Vous allez mourir de toute façon, mais là, vous allez mourir parce que vous faites ce qu'il faut pour que ça s'en vienne devant le temps. Là, c'est la même chose pour tout ce qu'on fait vis-à-vis de la Terre. Il m'est venu un matin, quand je me suis réveillé, parce que des fois, j'ai des idées qui me viennent d'en haut, là, qui ne viennent pas de moi, c'est évident, et ça disait ceci. Il y a une loi absolue dans l'univers, c'est la loi de l'équilibre, qui fait qu'un être qui est riche doit s'occuper du pauvre. Celui qui sait doit enseigner à celui qui ne sait pas. Celui qui... j'en avais 4, là, je pense que j'en ai oublié. Et si cela ne se fait pas, la nature, qui est témoin des égarements de l'homme, va lui remettre ses égarements en pleine face en devenant elle-même complètement dénaturée, complètement défaite. La nature est en train de faire ça actuellement. Il y a la santé, pas les santé, mais les maladies, il y en a de plus en plus, il y a des microbes qu'on ne contrôle plus, et on fait tellement de choses négatives sur la terre, sur l'eau et tout ça. C'est évident qu'on est en train de vivre des conséquences où les gens pensent que la température change, les climats changent, mais ça, c'est une affaire, tu sais, c'est censé arriver. Non, c'est pas censé arriver nécessairement. On collabore. Ce qu'on nous dit, la Terre nous dit, l'univers nous dit, c'est que vous êtes en charge. Et si vous êtes responsable, bien, ça va se faire comme ça. Vous voulez que ça se passe comme ça se passe comme ça. Il n'y a pas de Dieu là, qui dit il faut les punir, ces gens-là. On n'est pas à l'époque biblique là, où il y avait un Dieu en haut, Yahweh, là, qui disait on va les tous brûler, on va les brûler, puis on va passer au feu. Puis... Non, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Le feu va surgir de lui-même parce qu'on est en train de massacrer la terre, c'est tout.
Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, je suis en train de travailler sur un livre qui s'appelle justement, ça c'est pour dans un an, je pense. Ça s'appelle Le jour où la lumière reviendra. Parce qu'elle va disparaître à un moment donné. Ça, c'est évident. C'est annoncé de partout. Et que ça va mal dans la conscience. Regardez la façon dont. Une des choses qu'on disait dans les annonces, les gens parlent de plus en plus mal. Et ça m'a frappé. Langage grossier, il y en a de plus en plus. Et c'est pas moi qui l'invente. Moi, je reste sur la rue, là, Sainte-Catherine, dans ce bout-là, là. Je passe à chaque jour. Puis depuis quelques années, moi, je fais 10 ans que je suis là, 11 ans. Puis j'en reviens pas, mais il y a des jeunes filles là, qui sont très bien habillées, jolies, puis tout. Et quand ça ouvre la bouche, là, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est plus frappant quand c'est des jeunes filles, mais les garçons, bien sûr, font la même chose. Mais ça, c'est un des traits de la espèce de déchéance morale où les gens se fichent de tout maintenant. Tout est permis. Puis la pornographie, il y en a partout maintenant, même dans les annonces maintenant. C'est presque pornographique, les annonces. Et la façon dont les gens se comportent et tout ça. Alors, et les gens ne sont même plus étonnés de ça. C'est devenu comme ça que ça devrait se faire. C'est comme si, c'est comme ça maintenant. Bien, ça, c'est un signe que la conscience se perd. Il n'y a plus de conscience. Et mon rôle, moi, c'est d'éveiller la conscience un petit peu, là. Éveiller la conscience, parce que c'est vous qui êtes en charge de l'univers. C'est pas l'univers qui va se mener tout seul. Voilà, c'est pour répondre à votre question. Donc, face à la crise environnementale, Krishnamurti dirait changer en vous-même. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut que les gens sont tous divins. Il n'y a pas un Dieu en dehors là, qu'il faut attendre qu'il fasse quelque chose. Là. C'est vous, le divin. Alors, arrangez-vous que ça marche, c'est tout. Et si ça ne marche pas, si ce n'est pas en harmonie, si vous n'êtes pas en harmonie vous-même, ne vous plaignez pas à un Dieu qui ne fait rien. Les gens disent, ah, Dieu, il ne fait rien, il ne s'occupe pas. Il n'y a rien à faire, le divin. C'est vous, ça, c'est votre monde, ça. Le divin est en vous. Il est beaucoup plus présent à tout ça que nous, puisqu'il est déjà en nous. Alors, il s'agit de prendre conscience de ça. C'est pas décourageant. Au contraire, moi, je trouve que c'est probablement la plus belle époque. Parce qu'on a une urgence à s'éveiller, une urgence qu'on n'avait pas dans les années 1914, par exemple, où on était pris dans toutes sortes de problèmes. Mais maintenant, tout va tellement. Il y a une convergence du négatif qui est tellement forte que les gens sont comme forcés de s'éveiller ou bien de complètement se laisser enterrer. Il n'y a plus de choix, là. Ou bien vous y allez complètement dans le bon sens, ou bien vous vous laissez prendre, parce que c'est très facile. Et c'est ça que disait, je ne sais pas qui disait ça. Là, je ne me souviens plus, là. C'est très important, pourtant. Il disait, c'est beaucoup plus facile. Je pense que c'est même Freud qui disait, c'est beaucoup plus difficile d'aimer que de se laisser détruire. Beaucoup plus difficile. C'est plus facile, en d'autres mots, de rien faire, puis de se laisser mener par les courants, puis de devenir négatif, puis de se prendre en pitié, puis de dire qu'on est donc, ah, ça va donc mal. C'est plus facile de faire ça que de dire, on va se reprendre en main, on va changer les choses, c'est nous qui allons changer le monde. Même Freud, qui n'était pas un spirituel, disait ça. Mais c'est d'autres personnes qui disaient ça. Je pense que Einstein avait dit ça aussi. Einstein, j'en parle la semaine prochaine, une conférence sur Einstein. Je pense qu'il disait ça lui aussi. C'était un homme qui était beaucoup plus vaste que juste la science. Hein? C'était un homme qui était... C'était un grand humain. C'est Krishnamurti qui disait change-toi toi-même et l'humanité changera. Krishnamurti, ouais, l'essentiel de ce qu'il dit, oui, c'est ça, c'est évident. Parce que le changement, c'est qu'on pense toujours que la responsabilité est ailleurs, vous voyez. Si les gens changeaient, si les Irakiens faisaient la paix, si Israël arrêtait de faire la guerre, si ces gens-là faisaient ça, là, on serait bien. Mais non, ça ne marchera pas comme ça. Parce que si vous êtes en guerre vous-même, vous préparez une autre guerre, c'est tout. Vous êtes un instrument de guerre. Oui. Le changement, là, c'est beaucoup au niveau psychologique. Et, ça veut dire quoi, ça? Il est au niveau psychologique? C'est beaucoup au niveau des émotions, des sentiments. Tu veux dire le changement, je comprends pas, là. Le changement que chaque personne doit faire sur soi-même. Donc, ce qui fait les conflits, là, c'est l'émotion, le sentiment. C'est au niveau psychologique que l'enseignement de Krishnamurti, c'est pas
Ben, c'est pas psychologique au sens de la psychologie traditionnelle. C'est psychologie dans le sens de l'âme. Mais pas la psychologie traditionnelle ne parle pas de l'âme, elle parle des pensées, puis des émotions, puis des conflits avec son père, sa mère, puis son passé. C'est dans cet ordre-là. Il faut nettoyer tout ça, mais on ne parle pas nécessairement, par exemple, de se pardonner, on ne parle pas de s'aimer. La psychologie n'est pas dans ça. Ça appartient au domaine spirituel. Mais comment arriver à que Jean Arthur dit qu'on ne doit pas avoir d'émotion? Bien, il ne dit pas qu'on ne doit pas avoir d'émotions, parce que lui était dans la joie, il parle des émotions négatives, bien sûr. Si vous lisez ses carnets, par exemple, il est dans une extase, il dit, vous ne savez pas la joie qu'il y a dans l'amour impersonnel. Ça, c'est de la joie. La joie, c'est une émotion. Il dit on doit avoir des grands sentiments, mais pas d'émotion. Ben, pas d'émotion dans le sens que quand vous vous regardez vous-même et quand vous regardez vos problèmes, ou ce que vous vivez, il faut le regarder avec un œil objectif, oui, dans ce sens-là. Si vous voulez en sortir, si vous mettez de l'émotion dedans, vous ne sortirez jamais de ça. Ça va être toujours de l'émotion que vous mettez sur de l'émotion. Il faut que votre regard soit pur et sans émotion, oui. Mais il n'abolit pas les émotions parce qu'il parle de la joie, puis il parle de l'amour, la félicité, l'amour. C'est des émotions, ça. L'émotion, il y a de l'émotion de l'âme qui est pure, puis il y a les émotions négatives qui sont faites du fait qu'on s'attache aux choses, qu'on s'accroche et qu'on ne veut pas lâcher, puis là, ça crée des conflits. Puis là, on entre dans les émotions fortes, c'est sûr, ça. Mais même les émotions en soi, il faut les regarder avec une émotion d'amitié, il faut s'aimer soi-même. C'est comme ça qu'elles s'en vont. L'émotion, c'est l'essentiel de l'être. Il a regardé le fait Sans réagir, sans juger, oui. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas. L'amour, c'est une émotion. C'est un sentiment, c'est une vibration, c'est pas un bois sec. C'est ça qui anime l'univers, l'amour. Alors, mais moi, j'ai distingué très clairement, c'est que j'ai pas eu le temps de faire ce soir parce qu'on parlait de Krishnamurti, mais quand j'en parle, je distingue clairement entre les émotions négatives et les émotions positives. Les émotions négatives, c'est ça qui vous empêche d'être bien. Alors, c'est les blocages, les refus, la culpabilité, la haine et tout ça, toutes les émotions négatives, la violence. Quand vous les reconnaissez et que vous les acceptez et commencez à les guérir, ça se fait par l'amour. Si vous n'aimez pas ce que vous êtes, vous ne pourrez même pas les regarder. C'est intolérable. Vous vous détestez encore plus. Mais si vous commencez à les regarder avec ce regard, justement, qui est juste, qui ne juge pas, mais qui aime, parce que le contraire du jugement, c'est l'amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a pas d'avancement possible. Et que Krishnamurti, c'est un être d'un amour absolument extraordinaire, d'une finesse, d'une douceur, d'une délicatesse. Regardez ses photos. Regardez les photos quand il parle à quelqu'un. C'est un être qui est vibrant. Mais la vibration, c'est de l'énergie émotive, mais pas négative, d'aucune façon. Je pense que c'est important de voir que l'émotion a deux côtés. Dès qu'il y a de la peur, hein, il n'y a pas d'amour. Et quand il y a de la peur, puis il parle beaucoup de la peur, hein, la peur, c'est ce qui fait que vous sentez que vous êtes coupé de tout. Coupé des autres, coupé de l'environnement, coupé de votre famille, coupé là. Vous êtes isolé. Puis là, dès que vous avez ce sentiment d'être abandonné, d'être coupé, vous commencez à voir des menaces partout. Et là, vous voyez des ennemis partout. Vous voyez des... Et là, vous entrez dans la volonté de vous défendre, d'être agressif. Ça vient de là. Vous commencez à devenir agressif. Vous paranoïez, tout ça. Et vous entrez ensuite dans les grandes émotions fortes, négatives, comme la colère, la haine, le désir de vous venger. Et là, c'est parti, la fête, là. Alors, il faut regarder ça, d'après moi. Mais ce qui regarde, c'est votre âme, qui, elle, est pure et en parfait ordre. Elle regarde. C'est ça qui vous permet de vous guérir. Puis c'est le lieu de l'amour, l'âme. C'est là où se trouve l'énergie d'amour. Et en vous regardant, sans vous juger, vous apprenez à vous guérir, à faire la paix en vous. C'est tous les mots qu'on peut employer, faire la paix, se guérir, arrêter d'être en conflit, être en paix avec soi et tout ça, c'est l'équivalent. Ça veut dire que vous êtes plus divisé. Ce qui divise, c'est les émotions négatives. Les émotions négatives sont toujours diviseuses. Et les émotions positives, l'amour, est toujours guérisseur.
Alors, si vous aimez, vous faites partie de la guérison. Si vous n'aimez pas, vous faites partie du problème. Vous n'en sortirez pas en n'aimant pas. Et c'est curieux, mais dans toutes les traditions spirituelles, hein, on ne parle pas de religion, là, dans les traditions spirituelles, c'est l'amour qui est le cœur de tout. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y a pas de conscience spirituelle possible. Ce n'est pas une conscience mentale, là, quand on parle de la conscience éveillée. Ça n'a rien à voir avec les idées, justement, comme le dit très bien Krishnamurti. C'est un état d'être. C'est l'être qui est conscient. L'être, et plus que ça, c'est l'être qui est conscience. C'est de la conscience. Il n'y a pas de différence entre l'être et ce qu'il pense, là. C'est la même chose. Et dans ce sens-là, c'est de l'amour que nous sommes, essentiellement. On est potentiel d'amour. Potentiel infini, le potentiel est infini. Alors, si vous mettez de la peur dans ça, vous bloquez immédiatement l'énergie. Et vous pouvez même probablement mesurer ça avec des instruments électroniques, que l'énergie est bloquée. Et là, votre système immunitaire commence à en souffrir tout de suite. Parce que les blocages se font tout de suite sur le plan. Et c'est Chopra qui en parlait dans une conférence. Non, il en parlait dans un livre, justement. Son livre, c'est en fait le contenu de sa conférence qu'il a donnée. Il parlait de ça, justement, à un moment donné, de la santé. Sur le plan de l'émotion, dès que vous avez un souvenir du passé, un souvenir négatif, par exemple, je me souviens de telle scène, l'image va affecter votre système immunitaire. Alors, cette idée d'analyser le passé, il faut y penser 2 fois. Parce que si vous commencez à analyser, vous entretenez les images qui affectent votre système immunitaire. Et ça le rend plus faible et les microbes entrent. C'est connu. Alors, c'est pour ça que la vigilance sur ce qu'on sent, ce qu'on entretient comme souvenir, dans la mesure où c'est possible, il faut savoir ce qu'on entretient. Parce que même un souvenir du passé qu'on a oublié complètement, mais qui rappelle, c'est pas beau, c'est pas agréable, ça va vous affecter. Alors, c'est dans ce sens-là que Krishnamurti a raison. Il faut absolument abolir le passé. Il faut le guérir, puis le mettre de côté. Mais on ne le met pas de côté si on le déteste. Si on le déteste, il reste encore plus avec nous. Il faut l'aimer. Puis quand vous l'aimez, c'est fini, vous n'y pensez même plus. C'est entré en vous, tout simplement. Oui. Et, je me demandais si Krishnamurti parlait des enfants qui venaient dans cette période-ci, justement. Est-ce qu'il y a des jeunes hommes, comme les bébés, tout ça, qui viennent déjà préparés avec cette supra-conscience-là? Bien, je ne sais pas s'il en a parlé. Il a commencé à ouvrir ses écoles en Angleterre et à Ohio, aux États-Unis. Lui, il est mort en 86. Je pense que ce qu'on appelle les enfants indigos n'était pas encore évident. Quoique le travail que j'ai fait, moi, qui va sortir sous forme de livre, qui s'appelle L'émerveillement, où les enfants, d'une certaine époque, par exemple, en Angleterre, j'en ai parlé à des personnes dans l'entracte, M. Robinson qui a fait une enquête en Angleterre il a publié en 77. Et il avait envoyé un questionnaire à une foule de gens, des milliers de personnes, leur demandant s'ils avaient eu une expérience spirituelle, de la raconter. Et la plupart, des centaines ont raconté une expérience d'enfance. Et donc, j'ai calculé, alors je me suis dit, c'est publié en 77, mais c'est écrit en 75, 76. Et ces gens-là répondent, sont des adultes de 40 à 60 ans. Donc, ça veut dire que si c'est dans l'enfance, il faut revenir en arrière une trentaine d'années. On se trouve dans les années 30-40. Ça existait déjà, les gens éveillés. Sauf que c'était tellement... je pense que les parents, souvent, qui bloquent tout ça parce qu'ils ont peur de ça, ou bien ils ne vivent pas ces choses-là, puis ils les ont supprimées, puis ils ont peur du monde surnaturel, du monde inconnu, du monde invisible. Là, ils disent tout ça chez l'enfant, bien sûr, que ça a passé des années comme ça où on ne parlait jamais de ça, les enfants ne parlaient jamais.
Et tout d'un coup, on commence à, depuis les années 60, il ne faut pas oublier, on parle de la mort, de l'au-delà. Il y a une ouverture qui s'est faite avec le nouvel âge, même si toutes sortes de fantaisies un peu stupides qui ont eu lieu, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été éveillées. Et ça veut dire que les enfants, déjà, on pouvait commencer à écouter les enfants beaucoup plus, ceux qui voulaient le faire. Et c'est peut-être ça qui a fini par éveiller tout un groupe de jeunes, d'enfants, et il leur a permis de s'exprimer sur ce plan-là. Puis les enfants disent des choses maintenant, quand on la condition, c'est qu'on les laisse le dire. Mais si on ne les laisse pas dire, ils ne le feront pas. Alors on va dire, mes enfants sont imbéciles, ils ne savent rien de ça. Ils ne sont pas comme ça. Mais les enfants sont probablement tous chargés de grever de mémoire, de passé, tout ça. Puis qu'ils comprennent le sens de la vie, mais ils sont tellement enrégimentés très tôt que ça n'a pas le temps de fleurir. Alors, ils deviennent des copies, des clones de ce que veut la société. Alors, Krishnamurti ne parle pas tellement de ça. Lui, il dit qu'il faut que dès le début, il faut que les enseignants qu'il avait à Brockwood en Angleterre, il faut que les enseignants soient choisis sur le volet pour que ce soit des gens qui soient vraiment non directifs, non contrôlants, sans jugement, dire, qui ne sont pas en train de juger. Il y a de la jugeote, mais pas de jugement. Et qui sont capables de respecter l'enfant dans ce qu'il y a de plus intime, de plus profond, et qui suscitent ça, oui. Ça, il en a parlé, mais il n'a pas tellement parlé du fait que les enfants étaient d'une époque différente, puis que ça va faire des gens éveillés. Il n'a pas tellement, autant que je me souviens, parlé de ça. Mais il a dit qu'il faudrait changer justement la conscience totale et englober tous les aspects de l'être humain au lieu de parler de la tête uniquement, du cerveau. Et dans ce sens-là, je pense qu'il annonçait ce qui s'en vient. Qu'entretenir et prévenir en même temps. Oui, parce que les enfants qui sont éveillés, vous voyez le petit Flavio, par exemple, j'en ai parlé de Flavio, 7 ans quand il publie son livre, qui s'appelle « Je viens du soleil ». C'est un Chilien, ou Argentin, je ne me souviens plus, en tout cas, en Amérique du Sud. Et on me l'a passé, ce livre-là, j'ai cité beaucoup de passages que j'ai mis dans le livre. Mais lui, c'est pas possible ce qu'il dit. Il y a 3 ans, puis il parle de ça déjà. Il dit tout ça, il dit par exemple, à 3 ans, mes chers amis, c'est absolument invraisemblable. Il dit, la naissance est une mort, la mort est une naissance. La naissance est une mort. Quand l'enfant vient de l'autre côté, l'âme est étouffée dans le corps. C'est une mort pour l'âme. Ben, lui, il savait ça. Il savait tout. Ce qu'il faut savoir sur l'essentiel. Et là, maintenant, il y a à peu près 12-15 ans maintenant, parce qu'il est devenu... Et là, dès 8 ans, il a commencé à ne plus s'intéresser à ça. Parce qu'il a été intégré dans les écoles, puis il était obligé de faire comme tout le monde. Et c'est très bien, parce qu'il faut aussi qu'il apprenne à se socialiser. Mais si on pouvait lui permettre de garder cette porte ouverte, et qu'on n'en fasse pas un intellectuel, qu'on en fasse un être intelligent, sensible et tout ça. Donc, quand vous lisez ces textes-là, parce qu'il y en a plusieurs maintenant qui en ont parlé, et vous lisez ces textes des enfants, et c'est une merveille, absolument une merveille. Il y a une petite fille de 2-3 ans qui disait « Maman, je me souviens, j'étais avec ma grand-mère quand on t'a choisi. On a décidé que je viendrais en toi parce que toi, tu étais bonne. » Puis il dit ça comme s'il parlait d'une chose ordinaire. Là. Pour les autres, ils sont dans ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous autres, on dit « Hey, par l'incarnation, la réincarnation, puis l'au-delà de la mort, puis qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? J'en veux pas dans ma maison. » Alors, c'est comme ça. Les gens commencent à s'ouvrir à ça. Et ceux qui s'ouvrent, bien sûr, c'est un bonheur d'avoir des enfants comme ça. Moi, j'en ai pas d'enfants, mais j'ai l'impression qu'un enfant qui s'exprime comme ça doit être extraordinaire. Parce que vous voyez que la sagesse ne vient pas de l'école. Alors, moi, je ne suis pas d'accord même avec l'école, aller à l'école, que ça donne. Moi, je me souviens de presque rien de ce que j'ai appris à l'école. Et surtout pas de la chimie, des mathématiques, puis tout ça, rien. Ce que j'ai appris, je l'ai appris de moi-même après. L'auto-éducation, c'est la meilleure forme d'éducation. Parce qu'ils apprennent à l'école, c'est de ressembler à tout le monde. C'est ça. On ne respecte pas l'unité de la personne. Puis s'ils sont trop différents, on les aime pas, puis on les... c'est pas possible. Ça. Lui, il disait c'est le contraire. Il faut que chacun soit unique, comme il est, naturellement. Il faut respecter ça, il faut encourager ça. Puis ça, c'est une école d'avenir, parce qu'on est très loin de ça. On enrégimente tout le monde. Là.
C'est des écoles de 1300, 1500, 2000, 3000, 5000. Aux États-Unis, il y a des écoles, il y a énormément de monde. Alors, ça crée un nivellement, une obligation de tout niveler, de telle sorte que si vous dépassez, on vous coupe la tête. Vous n'avez pas le droit d'être différent. Soyez comme tout le monde. Si vous êtes populaire, il faut que vous portiez tout ce que les autres portent. Parce que si vous portez quelque chose de différent, les gens vont vous le dire, puis vont vous insulter, ils vont dire ouais, c'est épouvantable, ça. Cette espèce d'enrégimentation. Mais ça, c'est le contraire de ce qu'il voulait. Lui, il disait c'est le contraire. L'éducation, c'est pas ça du tout. C'est que chaque être est unique au monde, et c'est pas pour rien qu'on est différent. C'est parce qu'on a un rôle différent, on a quelque chose de donné qui est unique et que les autres n'ont pas. Et il faut respecter ça jusqu'au bout. Donc, c'est tout ce que je dirais sur ça. Je pense que... Oui, bon. Parfait. S'il y a autre chose, j'ai pas ma montre. Moi, on peut durer jusqu'à 2 heures du matin. Ça me fait rien. OK, 2 heures. Il est 1 heure, là. Alors, autre question? Autre question? Alors, vous voulez partir, là, vous? Alors, d'autres questions? Alors, il est quelle heure, là? 9h30. Ah non, c'est ça. C'est parfait. Merci beaucoup et tâchez d'être bien avec vous-même.